Merci, monsieur le maire. Chers collègues, j'interviens au nom de toute la majorité sur cette délibération concernant la vente de foncier au bénéfice de la structure qui occupe ce site depuis des décennies, le ténement du 146 boulevard Pinel, où se trouve la Grande Mosquée de Lyon et l'Institut français de civilisation musulmane. Je veux le dire d'emblée, nous soutenons cette délibération et nous la soutenons pour 3 raisons simples: le droit, la transparence et l'esprit républicain. D'abord le droit, car cette vente est d'une certaine manière contrainte puisqu'elle figure dans les clauses du contrat initial. C'est une promesse faite par nos prédécesseurs en 1983 et 1984, date de la délibération. L'association pouvait à tout moment acheter, il n'y a aucune ambiguïté. Aujourd'hui, la structure qui porte ce droit demande sa mise en œuvre. La ville entend évidemment respecter les termes du contrat et d'honorer cette clause. Ensuite, la transparence. Aucun doute n'est permis sur le prix puisque ce dernier a été défini par le concours des services de l'État sur la base d'une évaluation rigoureuse. On parle d'une vente à un prix fixé à 2,7 millions d'euros. À noter également que ce prix ne porte que sur le foncier, pas sur les bâtiments. Les constructions ont été réalisées par le preneur, ce qui explique la logique d'évaluation. Et puis il y a l'essentiel, l'esprit républicain, la laïcité et la cohésion de notre ville. Bien sûr, la ville ne finance pas un culte, elle régularise une situation foncière dans un cadre contractuel et légal avec un prix, et elle le fait comme elle doit le faire dès lors qu'il s'agit d'un acteur installé, identifié, qui remplit toutes les conditions prévues. Je vais être très clair, il n'y a pas de citoyens de seconde zone, encore moins au prétexte de leur religion. Nous ne laisserons pas prospérer l'idée que parce qu'il s'agit d'un lieu lié au culte musulman, la ville devrait s'autoriser ce qu'elle ne s'autoriserait pas ailleurs, changer les règles en cours de route, semer le soupçon ou traiter différemment une partie de nos concitoyens. Ce n'est ni notre conception de la République, ni notre conception de la responsabilité politique. Enfin, il y a une dimension très concrète, très lyonnaise. Clarifier la situation foncière, c'est aussi sécuriser, stabiliser et permettre que les relations entre la ville et ses occupants du site soient plus lisibles, plus saines, plus apaisées. Là où il y a du flou, il y a toujours des tensions. Là où il y a du droit clair, il y en a moins. Cette vente sécurise ainsi les preneurs et dans la durée et simplifie aussi les actes administratifs de la ville. Et s'il fallait lever un doute sur la question du cadre républicain de la laïcité, je veux apporter un élément qui compte. Les services de l'État ont été saisis du bien fondé de cette vente, y compris via le bureau des cultes, et un avis favorable a été rendu. Cela rappelle une chose simple, nous ne sommes pas dans l'arbitraire ni dans l'improvisation. Nous sommes dans une décision encadrée, regardée, compatible avec nos principes. Une dernière remarque. Certains se sont interrogés sur l'origine des fonds financiers de cette transaction. De quoi ont-ils peur au juste? Ont-ils des raisons de douter de l'efficacité de Tracfin? Pour toutes ces raisons, la majorité votera en faveur de cette vente et nous le ferons avec un message simple. À Lyon, on respecte le droit, on refuse les instrumentalisations et on choisit la cohésion plutôt que la division. Je vous remercie.